Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris avec le titre, on est parti pour un nouvel épisode, tout mon matos. Et aujourd'hui, on va parler de mon matos pour le brochet. Je vous ai déjà fait plusieurs épisodes sur le silure, sur la truite, sur l'ultra léger et même sur l'area. Et je profite de cette période un petit peu hivernale, très compliquée pour la pêche en ce qui me concerne. J'ai pas encore l'embarcation nécessaire pour aller pêcher tranquillement en grand lac de barrage, pêcher en vertical, etc., etc. Ça ne saurait tarder. Ah, je crois que je viens de balancer un scoop. Bref, je préfère rester au chaud pour vous tourner cette vidéo que vous m'avez demandé. Alors, cette vidéo, comme toutes les vidéos, tout mon matos, c'est absolument pas un cours sur la pêche du brochet. Je suis pas moniteur guide de pêche, donc je vais pas vous apprendre à pêcher. Et surtout, je suis pas un très grand pêcheur de brochet, vous le savez si vous me suivez sur la chaîne. Parce que tout simplement, eh bien, j'ai pas autant de spots à brocher que j'ai de spots à chevennes, par exemple. Donc, je pêche le brochet bien moins souvent. Mais j'adore quand même ce poisson, c'est quand même le poisson carnassier par excellence. C'est un super combattant qu'on peut attraper de la surface jusqu'au fond, dans différents milieux. Donc, voilà, je le pêche le plus souvent possible et c'est vrai que c'est le poisson que, en général, vous préférez voir en vidéo parce que c'est assez spectaculaire. Ça peut être des très gros poissons aussi. Donc, je vais vous présenter tout le matériel que j'utilise pour traquer cette espèce-là, le brochet. Une nouvelle fois, la pêche, c'est pas une science exacte, c'est très vague. Le brochet, vous pouvez le pêcher en rivière, en étang. Alors étang, c'est petit plan d'eau ou grand plan d'eau. On peut le pêcher en lac de barrage, on peut le pêcher en pélagique, on peut le pêcher en bordure, on peut le pêcher de diverses manières. Donc en fait, je vais vous présenter ce que j'utilise moi et ce que je fais moi. Ce n'est absolument pas, comme je disais, une science exacte. Et je ne vais pas vous faire un cours sur comment pêcher le brochet. Je serais bien mal placé pour faire ça. Mais vous avez été nombreux à me demander le matériel que j'utilise. Et comme ça, dans les prochaines vidéos brochet, eh bien, vous pourrez savoir avec quoi je pêche. On commence, comme c'est le cas à chaque vidéo tout mon matos, c'est bien par les cannes. J'ai décidé de vous présenter 3 cannes. Bien sûr, on peut pêcher le brochet avec tout type de canne. Même quand on est en ultra léger, on peut tomber sur un brochet. C'est pas le but, mais bon. Après, on peut pêcher avec des cannes très très lourdes, big bait. Il existe des cannes médium, spinning, casting, etc., etc. Mais pour pêcher le brochet, moi, j'ai 3 cannes. Alors la première, je vais essayer de la sortir sans tout faire tomber. Mais la première, c'est un petit bijou que j'ai depuis cette saison. Voilà, j'ai pêché une saison avec. C'est une canne de chez Jazz Fishing Rod, donc une canne faite sur mesure. C'est ma Gold Power Fishing. Alors je l'ai appelée comme ça parce que elle me sert un petit peu à la perche aussi, mais au brochet, surtout à la belle saison quand on va le traquer en Power Fishing avec des leurres pas forcément trop gros. Donc cette canne là, elle est parfaite, vous le verrez, pour passer sur des chatterbait, des spinnerbait, des crankbait, des topwater et aussi des leurres souples 4-5 pouces ramenés en linéaire. Elle a une action qui lui permet justement d'absorber toutes les vibrations des crankbait, des spinners, des chatters pour pouvoir pêcher toute la journée avec. C'est hyper confortable. Alors elle est un petit peu plus molle que la plupart des cannes que j'ai, mais c'est justement pour pouvoir absorber ces vibrations des leurres. Mais ça reste un blanc NFC de très 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 bonne qualité. Et du coup, malgré qu'elle soit un petit peu molle, la moindre touche, on va la sentir, sachant que, ça c'est un avis personnel, quand on pêche le brochet, prenez plutôt une canne qui va vous permettre de bien lancer, avec laquelle vous serez confortable. La sensibilité pour moi n'est pas le critère numéro 1 quand on pêche le brochet, parce que dans la plupart des cas, le brochet il a une attaque assez violente quand même, et à moins d'être complètement défoncé, vous devriez sentir la touche même sur une canne qui n'a pas une très grande sensibilité. Donc pour moi c'est pas la caractéristique principale quand on pêche le brochet, parce que l'attaque est suffisamment violente. Donc préférez une canne qui va être confortable, légère, parce que vous allez pêcher longtemps avec. Quand on pêche le brochet, voilà, ça va être plusieurs heures, on va lancer du leurre et en l'occurrence souvent des leurres qui vibrent, qui font beaucoup de vibrations et qui du coup risquent de vous fatiguer. Et des cannes qui amortissent ces vibrations, c'est pas mal. Donc cette canne là, elle fait 2,13 m, 22 grammes de puissance. Donc vous voyez, c'est vraiment début de saison, hein, quand les poissons sont plutôt sur des petites proies. Et pour pouvoir faire du power fishing avec des spinnerbait, des chatterbait de une dizaine, vingtaine de grammes à peu près.
Pas des leurres trop lourds, des petits cranks, voilà. Et pour pêcher en surface aussi. Alors vraiment une canne que j'ai voulu dorer, hein, quand on peut la faire sur mesure, on choisit les couleurs qu'on veut. Et voilà, vous avez vu ça, c'est une petite canne pas trop mal fichue, elle est vraiment bien faite. Ça a étonné pas mal de personnes qui l'ont vu en vidéo, parce qu'en fait elle a un montage en casting spirale, c'est-à-dire que comme toutes les cannes casting, il y a le moulinet sur le haut de la canne. Les premiers anneaux sont plus ou moins sur le dessus de la canne, mais petit à petit ça tourne pour finir en fait comme une canne spinning. Et ça permet que le blanc travaille mieux en quelque sorte. Et franchement, c'est top. Franchement, c'est super. Et une très jolie canne, je me suis fait une nouvelle fois plaisir. Mais cette petite canne pour faire du power fishing léger, je ne l'avais pas avant la saison dernière. Et donc, avec Jazz Fishing Rod, on a imaginé cette canne et c'est vraiment une tuerie. Après, j'ai une deuxième canne pour pêcher le brochet. Et là, de suite, on monte un petit peu en grammage. Donc celle-ci, vous la connaissez, je l'ai depuis un petit moment. C'est une Major Craft Benkei. Alors la Big Bait, 28,84 grammes elle fait. Donc voilà, c'est une canne qui est relativement courte. Elle fait un petit peu plus de 2 mètres. Et comme je vous le disais, des leurres entre 28 et 84 grammes. Donc là déjà c'est un cran au-dessus, ça va être des leurres à brochet vraiment un petit peu plus gros à partir de 30 grammes, 40 grammes, 50 grammes. Et c'est une canne, vu qu'elle est un petit peu courte, que j'utilise aussi pour manier les busters. Vous savez, ces gros leurres qu'on fait jerker là, en animant la canne vers le bas avec des coups de moulinet et coups de canne pour faire hop, virevolter à gauche, à droite ces busters. Eh bien, c'est mieux d'avoir des cannes courtes, surtout quand on est en flotte tube en plus. Donc voilà, une canne qui est appelée Big Bait chez Benkei, mais vous allez voir qu'il y a encore un petit peu plus lourd. Donc cette canne là, c'est un peu une canne intermédiaire. Voilà, quand je pars au brochet, je prends ça parce que je sais que je pourrais balancer du leurre à brochet, peu importe la saison. Et c'est assez polyvalent. Cette canne là, bon, même si je le disais, c'est pas la caractéristique principale qu'on cherche au brochet, elle est relativement sensible et surtout elle est très légère. Vous pêchez des heures avec, vous en rendez même pas compte. Et la réserve de puissance, c'est juste, en fait, aucun problème. Vous ramenez les poissons aux flottes, au bateau ou du bord, il n'y a pas de problème particulier. Enfin, la canne la plus lourde que j'ai renouvelée cette saison aussi, j'en avais une autre, c'était une Dame Optimus. Et je l'ai renouvelée parce que j'avais été très content de la Major Craft Benkei Big Bait. Et Major Craft a sorti des Benkei un petit peu plus puissantes. Donc quand je vous disais que là c'était appelé Big Bait mais c'était moyen bof, là c'est une vraie Big Bait. Celle-ci, je vais pas vous dire de bêtises, elle fait 180 grammes de puissance, si je dis pas de bêtises. Donc là, c'est pour propulser en fait tout ce que vous voulez. Vous pouvez propulser des télés, des machines à laver, un petit peu tout. Donc blague à part, là c'est vraiment pour du très gros leurre. Quand on pêche vraiment un gros big bait. Et en fait, elle a les mêmes caractéristiques que sa copine là. C'est-à-dire qu'elle est très confortable, elle est très légère. Et ça doit être une très grosse canne en fait. Elle est relativement sensible, c'est assez bluffant. Celle-ci, elle est beaucoup plus longue. Parce que je la voulais beaucoup plus longue, effectivement. Les cannes un petit peu plus lourdes, comme c'est le cas ici, on les utilise principalement avec des gros shads. Et en fait, ces gros shads, il faut pouvoir les catapulter très loin et vous ramener. Et surtout, elles sont très longues pour avoir un très gros bras de levier là, pour faire des gros ferrages sur ces poissons-là. Donc voilà, une canne un petit peu plus longue, elle fait 2,44 m. Et beaucoup plus puissante puisque en fait c'est une approche totalement différente, plutôt avec des gros leurres souples en cranking shad. Voilà, on ramène des gros leurres souples. Et que vous dire de plus sur cette canne là, elle est très jolie aussi, très légère, très sensible. Et on peut faire des gros ferrages avec ça. C'est une très grosse canne et on peut clairement catapulter des très gros leurres, ça ne bronche pas. La première canne que je vous ai présentée, la Gold Power Fishing de chez Jazz Fishing Rod, celle-ci je vous l'avais dit qu'elle avait une action un petit peu plus douce, voilà, pour amortir les vibrations des leurres métalliques notamment qui tirent fort. Et après, bon, on pouvait bien ferrer, mais elle était quand même relativement molle par rapport à ce que j'avais et ce que j'ai toujours dans mon fagot de canne. Les deux Benkei, elles vont avoir la même action, c'est-à-dire vraiment medium fast. C'est-à-dire que déjà, elles vont bien se charger quand vous allez lancer les leurres. Et voilà, c'est pas une action de pointe, ça va travailler un petit peu plus sur la longueur. Plus ample en fait, et ça c'est vraiment bien pour pouvoir lancer les leurres
et pouvoir faire des gros ferrages aussi. Donc voilà, une action relativement classique sur des cannes à brocher un peu lourdes. Voilà, on est sur du medium fast. Concernant les moulinets, alors sur la première canne, la Gold Power Fishing, j'ai en fait un moulinet qui est très sentimental pour moi, puisque c'est le premier vrai moulinet casting un petit peu haut de gamme que je me suis payé. C'est un Abu Garcia Revo 1er. Vous voyez, il est gris, la nouvelle génération qui est en cours en ce moment, elle est noire. Mais clairement, il marche très bien. C'est un de mes premiers moulinets casting, donc j'y suis attaché, donc je ne voyais pas pourquoi j'allais changer sur l'autre. Puis en plus, il est très joli, il va très bien sur la canne. Le noir aurait été joli, mais bon, là, ça va très bien aussi. Il y a les notes de doré, c'est vraiment top. Et puis surtout, il marche très bien, donc ça sert à rien de le changer. Un moulinet qui fait quand même 9 kg de puissance de frein. C'est quand même pas mal. Et surtout, il a beaucoup de roulements, 11 roulements à billes. Donc ça, c'est très bien. Je vous invite à utiliser des moulinets avec beaucoup de roulements quand vous allez pêcher en power fishing avec des leurres qui tirent. Parce que voilà, ça va tracter. Il faut quand même que le moulinet soit très souple. Il faut vraiment qu'il ait plein de roulements pour voilà, que ça soit doux. Parce que si vous avez un moulinet qui accroche un peu, déjà que vous avez des leurres qui tirent, ça sera pas confortable. Et là, clairement, ça tourne. Bon, nickel. Entre la canne qui amortit les vibrations et le moulinet avec plein de roulements, voilà, je lance des spinners et je le sens travailler, bien entendu, mais c'est confortable. C'est vraiment confortable. Et ce moulinet-là, bon, ben, il marche très bien. Abu Garcia, de toute façon, en casting, il n'y a rien à dire. La seconde canne, donc le moulinet, c'est un Gunky. Alors, c'est le BC200 THG. Donc là, pareil, on est sur un moulinet qui a 9 kg de frein, je crois, si je dis pas de bêtises. Et qui est un petit peu le moulinet casting de chez Gunky pour le brochet, justement, et des leurres un peu gros. Donc là, il accepte largement 60 grammes, 70 grammes. Enfin, moi, c'est ce que j'y mets dans les dents et il a pas bronché en 2 saisons, celui-ci. Sur des gros shads, tout ça. Sur les busters aussi, je suis très à l'aise avec ce moulinet-là. Donc je sais pas trop quoi vous dire de plus, c'est un moulinet, hein. Clairement ça lance très bien, pas de perruque, hein. Sur l'autre non plus et sur le troisième vous verrez non plus. Voilà, pas de perruque, ça lance très bien, un très bon frein. De toute façon le frein n'est pas vraiment un critère sur les moulinets casting parce que de toute façon le frein ultime c'est vous. Vous mettez le point, n'importe quoi, peut-être pas le point mais vous mettez le pouce sur la bobine, bah, c'est le frein ultime quoi. Donc vous n'avez pas besoin, même si le frein n'est pas hyper puissant. Vous pouvez toujours bloquer avec le doigt et ça vous bloquera le fil, il n'y a pas de souci. Le troisième moulinet, c'est celui-ci. Alors il est tout neuf, j'ai dû faire 2 sessions de test avec, vite fait. Mais avant j'utilisais celui-ci, le Dam Quick Optimus 301. Donc un moulinet très bien, c'est un véritable treuil le truc, c'est vraiment parfait, ça, pas de perruque, ça se règle bien, les freins, c'est vraiment une tuerie. Mais voilà, un petit peu archaïque peut-être, et voilà, manque peut-être un petit peu de souplesse quand on pêche avec des gros leurres. Donc pour des questions de confort, j'ai voulu investir dans ce moulinet-là, qui est un Daiwa Tatula 300, et qui est vraiment designé pour la pêche du brochet au big bait, avec des gros leurres justement, pour pouvoir enchaîner les lancers ramenés de ces gros leurres-là. Donc il est juste parfait pour justement vraiment lancer très loin. Et hyper confortable quand vous ramenez des gros leurres toute la journée. Il est un petit peu plus lourd paradoxalement que l'autre, mais voilà, un super moulinet qui j'espère fera ses premiers poissons rapidement, j'espère. Concernant les fils, alors les fils, j'utilise de la tresse exclusivement quand je pêche au brochet. Vous l'avez vu, j'utilise exclusivement du casting, mais j'utilise aussi exclusivement de la tresse. Alors sur la plus petite canne, j'utilise une tresse en 17 centièmes. C'est peut-être un petit peu gros, mais bon, voilà, ça me permet d'avoir une bonne résistance pour enchaîner les lancers, que ça s'abîme pas trop, que ça se casse pas bêtement. Une tresse très fine, quand vous appuyez à force les lancers, au bout d'un moment, bon, ça peut casser. Voilà, j'ai mis du 17 centièmes classique. Sur la première big bait, j'allais dire, là sur le moulinet Gunky, là c'est une tresse en 20,5 centièmes, donc on passe déjà la barre des 20 centièmes. Ça reste assez léger pour du brochet, mais relativement costaud pour une tresse. Mais voilà, je ne l'utilise pas avec des trop gros leurres non plus. Il faut que ça reste assez fin, parce qu'il faut savoir qu'une tresse trop grosse, eh bien, elle va perturber votre leurre pour qu'il puisse nager profondément en fait. Voilà, si vraiment la tresse est trop grosse, ben, elle va planer sur l'eau et donc vous ne pourrez pas pêcher aussi creux que vous voulez.
en power fishing notamment, et surtout quand vous pêchez en cranking shad avec des leurres souples, ça va avoir tendance à faire remonter le leurre. Donc il faut une tresse costaud, mais pas trop non plus. Donc 20,5 centièmes sur la big bait medium en quelque sorte. Et sur la plus grosse canne, j'ai mis du 28,5 centièmes. C'est pas hyper gros, on pourrait penser qu'il faut passer sur du 30, du 35 centièmes. Mais pour les mêmes raisons que j'ai dit juste avant, de ne pas avoir une tresse trop grosse qui va planer sur l'eau. Voilà, j'ai pris du 28,5 centièmes, ça reste relativement costaud. Pour que ça casse, il faut y aller. Donc pas trop gros, mais quand même des tresses conséquentes, en 8 brins pour toutes, puisque c'est un profil rond, et puis c'est plus costaud qu'une 4 brins. Donc voilà, enfin ça c'est mon avis, hein, je dis ça comme ça, mais de ce que j'ai pu remarquer c'est le cas, elle est ronde, elle se lance mieux. Voilà, donc 17 centièmes, 20,5 centièmes et 28,5 centièmes. Ensuite pour les bas de ligne, là, ça va aller très vite. Moi je pêche pas dans les lacs alpins, du moins pas encore, et avec des eaux translucides, etc. Donc je pêche en tresse et je mets, allez, 40 à 60 cm maximum de très gros fluoro. Donc là c'est du 91 centièmes. Donc en fait sur ma tresse, je fais un nœud Albright classique et ensuite en bout de bas de ligne, eh bien, je fais le fameux nœud du briquet. Je ne vais pas vous le remontrer ici, j'ai fait une vidéo là-dessus, ça s'affiche en haut, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, je vous ai fait une vidéo où je vous présente un petit peu ce nœud qui n'utilise pas d'agrafe, qui est hyper simple à faire et surtout qui est très résistant. Donc vous l'aurez compris, de la tresse, du gros fluoro relié en nœud Albright et ensuite le nœud du briquet en bout pour attacher les leurres. On arrive enfin sur les leurres et je vais vous les présenter un petit peu par canne que j'utilise en fait. Donc je vais vous présenter dans un premier temps ceux que j'utilise sur la plus petite canne, la 8-22 grammes. Et ça commence classiquement par des leurres de surface de taille normale on va dire. Donc des poppers, des stick bait, voilà, pas trop gros qui puissent se lancer avec cette canne là. Et quand on est sur le début de saison où on n'a pas besoin d'utiliser des trop gros leurres. Il y a aussi les fameux Whopper Popper, hein, je les présente même plus, ça sur le brochet ça marche très bien. Et en leurre de surface aussi qu'il ne faut pas négliger quand on pêche le brochet, eh bien c'est les leurres grenouilles. Et parce que vous allez pouvoir rechercher le brochet si vous êtes en étang ou même en bordure, vous allez les rechercher dans les obstacles avec ces petits leurres là qui imitent les grenouilles parce qu'on sait qu'elles se font aussi bouffer par les brochets. Et donc quand vous voulez pêcher la végétation un petit peu dense, les hameçons sont protégés. Mais voilà, il ne faut pas négliger les grenouilles quand on pêche le brochet. J'enchaîne ensuite avec les traditionnels crankbait, alors avec des bavettes plus ou moins longues pour pêcher plus ou moins profond. Donc voilà, des tailles relativement modestes pour du brochet, ça ils peuvent le bouffer sans aucun souci. Voilà, des crankbait classiques. J'utilise moins, mais ça se fait aussi vraiment la pêche du brochet avec des jerkbait, donc là on est sur des tailles 11 cm, c'est pas très gros pour du brochet, mais voilà, des petits jerkbait, surtout en été, ça peut être intéressant, mais clairement, le type de leurre que j'utilise le plus avec ma première canne, la Gold Power Fishing, eh bien ça va être des leurres vraiment de power fishing, donc en l'occurrence les crankbait, mais surtout les spinnerbait, donc ces petits leurres métalliques sur lesquels vous pouvez rajouter, eh bien, des leurres souples en trailer. Donc j'en ai différentes tailles, différents grammages, différentes couleurs, etc. Et aussi le leurre qui cartonne sur le brochet, c'est le chatterbait. Donc le chatterbait, c'est une petite palette sur l'avant qui vibre très fort avec une tête plombée là. Vous mettez un leurre souple en trailer, il y a une petite jupe, pareil, différents grammages, vous pêchez plus ou moins rapidement, plus ou moins sur le fond. Vous pouvez même mettre des écrevisses en trailer, ça marche très bien. Et ça, c'est typiquement le type de leurre que j'utilise le plus avec la Gold Power Fishing. Sachant que on peut pêcher aussi au leurre souple. Alors là, vous pouvez mettre soit des hameçons texans, soit des têtes plombées classiques. Vous mettez plus ou moins lourd en fonction de si vous voulez pêcher plus ou moins profond. Mais voilà, des leurres souples de taille relativement modeste. Voilà, des petits coffee perche, des petits coffee roach. Donc perche et gardon, plutôt dans ce type de coloris là, mais on peut utiliser aussi des coloris naturels, il faut tester, il faut varier. Et voilà, donc des leurres souples qui ne sont pas forcément très gros, mais à certains moments le brochet va se focaliser sur des petites proies, donc c'est intéressant d'avoir aussi des petits leurres. Ensuite, quand il faut passer sur des tailles de leurres un petit peu plus grosses, j'utilise la canne
médium big bait, on va dire, la Benkei big bait, la première que j'avais rentrée. Et là, par contre, ben, on est sur des leurres un petit peu plus costauds. Et là, je peux utiliser sur cette canne-là aussi des chatterbait et des spinnerbait un petit peu plus lourds, mais j'en ai pas vraiment. Là, on va commencer vraiment à rentrer sur de la pêche du brochet au big bait, donc ça va être principalement des leurres souples. Alors de taille un petit peu plus costaud, comme là les drunkbait en 16 cm, que vous pouvez monter donc soit sur un hameçon texan, soit avec un petit plomb comme ceci là, que vous vissez dans la tête, et après vous pouvez mettre des petits stingers, comme ça vous positionnez l'hameçon où vous voulez, ou bien plus classiquement, hein, avec une simple tête plombée. Attention, quand vous pêchez le brochet, vous avez des leurres un petit peu plus longs, et c'est vrai que c'est difficile de trouver des petits grammages, 10 grammes, 15 grammes, avec des hameçons assez longs. Il en existe, il faut fouiller, mais voilà, il faut pas que l'hameçon ressorte ici, quoi. Il faut vraiment quand même que ça aille sur le leurre, parce que sinon vous allez louper beaucoup trop de touches. Donc vérifiez à ce que ça soit un hameçon assez long. Donc voilà, des tailles de leurre un petit peu plus importantes, plus quand même du leurre souple, mais c'est là où on va voir apparaître en fait les leurres un petit peu caractéristiques du brochet, tout ce qui va être buster. Donc je pêche pas énormément au buster, mais ça m'arrive. Donc ces leurres-là, c'est leurres dures en fait que vous attachez directement au fluoro, et qui nécessite une animation particulière. Sur certains modèles, il y en a qui sont étudiés pour nager tout seul, mais voilà, sur les vraies références en fait, comme le Buster Jerk tout simplement, et le Haku de chez Rapala, eh bien vous allez animer votre canne en mettant des coups de sion vers le bas, en faisant des pauses plus ou moins rapidement, et en fait le leurre, il va tout simplement nager comme ça en zigzag, il va se désaxer en zigzag, vous faites une pause, il y en a des suspending, il y en a des coulants, et donc ensuite vous reprenez la nage, et ça énerve pas mal les brochets. Je vous le disais, des tailles de leurre comme les drunkbait, comme les coffee perch là, en 14-16 cm, mais sur la canne medium big bait, je l'appelle comme ça, mais c'est pas vraiment son nom, je passe aussi des leurres encore un petit peu plus gros. Donc là par exemple les coffee perch en 18 cm, donc là on commence à être vraiment un petit peu plus lourd, avec des montages typiques du brochet, comme je disais, le petit plomb vissé dans le leurre et puis le petit stinger, et voilà, donc différents coloris. Ça c'est un très très bon leurre, hein, avec les petites nageoires, c'est vraiment top, ça fait des petites vibrations, il y a un gros rolling, c'est très intéressant. Donc on reste dans le leurre souple, un petit peu plus fort, mais sachant que comme je vous le disais, j'utilise aussi des spinners, des shatters un petit peu plus gros. Là, c'est vraiment plus gros, c'est un spinner de 65 grammes. Donc là, ça tracte, hein. Là, ça tire fort. Encore que sur celui-ci, il n'y a qu'une palette. Mais voilà, il faut vraiment démouliner avec beaucoup de roulements, pardon, pour que ça soit très confortable et une canne qui puisse l'encaisser. Donc là, voilà, comme je disais, sur la medium casting big bait, des leurres souples un petit peu plus gros et toujours un petit peu de leurre métallique. Par contre, quand j'arrive sur la plus grosse canne, vraiment pour pêcher avec les plus gros leurres, là, j'utilise quasi exclusivement des gros leurres souples. Alors, ça va être principalement des gros shad qui font plus de 20 cm, qu'on va monter comme ceci, donc avec des stingers, mais là, vous le voyez, double hameçon, et on fait varier en fait le poids qu'on met ici sur la tête, plus ou moins lourd pour pêcher plus ou moins profondément. Ce qui marche très fort aussi en leurre souple, ça va pas être que les shads, ça va être tout ce qui va être grub. Parce que là, ça va faire une vibration beaucoup plus fine, et surtout ça, en hiver, ça cartonne, parce qu'en fait, vous le sous-plombez pour pas qu'il coule trop, et vous allez pouvoir le ramener tout doucement. Un shad, pour que la caudale, elle vibre, il va falloir quand même qu'il y ait une vitesse minimum, parce que sinon le truc va nager en travers, ça va servir à rien. Alors que le grub, vous allez pouvoir nager tout doucement, et la queue va bouger. Et ça, sur des pêches très très lentes, en hiver sur le brochet, c'est top. Mais comme je le disais, sur cette grosse canne, comme vous le voyez, j'utilise principalement des très gros leurres souples qui dépassent largement les 100 grammes. Donc ça, c'est vraiment des très grosses bouchées. Et c'est principalement, comme je disais, du shad et du grub. Alors on peut tout aussi bien aussi le monter en texan. Et principalement, ça reste quand même du montage stinger. Voilà. J'ai dit quasi exclusivement des gros leurres souples, parce que j'utilise aussi les hybrides de chez Rapala, donc le Peto et le Otus. Donc vous voyez, c'est toujours pareil, du shad ou du grub. Et donc ça, ils ont une partie en dur en fait, c'est juste ça. Et ils ont un rolling beaucoup plus prononcé.
Donc ça, c'est des très très bons leurres aussi sur le brochet. Et voilà, de plus en plus, je vais essayer de pêcher avec des hard swim bait. Donc des swim bait durs, donc des leurres durs en fait, mais très 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 mobiles, qui pareil, on peut ramener très lentement. Et ça, en hiver, c'est pas mal. On termine cette vidéo avec deux accessoires que j'utilise moi quand je vais pêcher le brochet. Le premier, c'est le gant. Alors, ceux qui ont l'habitude, bien sûr, n'utilisent pas de gants. Moi, j'utilise de moins en moins. Mais c'est vrai que quand on est débutant, ça fait un petit peu peur. Le brochet, il a beaucoup de dents. Et on l'a tous vu aussi, un brochet, quand il vous croque, quand il vous taille, ça pisse le sang, contrairement à si c'était un cendre ou quoi que ce soit. Et bien parce qu'il a une particularité, c'est qu'il a une substance anticoagulante, le brochet, quand il vous croque. Et en fait, ça va vous faire pisser le sang. Lui, c'est utile pour lui quand il chasse des poissons, qu'il les a croqués, mais qu'il n'a pas réussi à les attraper. Le poisson va s'enfuir, mais il va pisser le sang. Donc le brochet, il va le renifler, il va le suivre et il va le retrouver plus facilement. Donc voilà, c'est sûr que faites pas les malins. Si vous n'avez pas l'habitude de manipuler un brochet, si vous avez peur, mettez des gants. C'est pas indispensable, mais bon voilà, on sait jamais. Le deuxième, justement, c'est le brochet. Vous avez vu un petit peu comment ça attaque. Je sais pas si vous avez vu des vidéos sous-marines d'une attaque de brochet. Et comme je vous disais, la caractéristique principale d'une canne à brochet, c'est pas forcément sa sensibilité. Parce que les attaques sont très violentes, ça tape très fort. Et effectivement, inévitablement, quand vous êtes sur des petits leurres, il y a de fortes chances que le leurre se retrouve vraiment au fond de la gueule, plus qu'avec n'importe quelle autre espèce. Donc, il faut utiliser une pince spécifique. Vous les voyez souvent, ces pinces-là. Tout simplement parce que vous voyez la longueur. Tout simplement, c'est pour que ça, votre main, ça reste hors de la gueule du brochet. Et ça, c'est pour aller chercher le leurre au fond. Donc, voilà. Utilisez des pinces toujours quand vous allez à la pêche pour décrocher vos poissons, si vous mettez un hameçon dans le doigt, etc., etc. Mais il existe ce type de pince en plus pour la pêche du brochet qui vous permet d'aller chercher plus facilement au fond de la gueule un petit leurre ou même un gros leurre si vous avez un très gros poisson. On ne sait jamais. Mais voilà, il faut savoir que ça existe parce qu'avec une simple petite pince, des fois vous allez galérer, vous allez devoir rentrer la main dans le poisson. Ça va être un petit peu compliqué, alors qu'avec ça, c'est hyper simple. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, tout mon matos dédié au brochet. Vous me l'aviez demandé, celle-là, effectivement, malgré que je ne sois pas un grand pêcheur de brochet. Et puis en plus, voilà, c'est vraiment sans prétention que je vous ai fait cette vidéo. J'allais pas vous faire un cours sur la pêche du brochet. Je suis pas guide de pêche, je suis pas un pro là-dessus. Mais voilà, vous étiez curieux de savoir quel matériel j'utilise quand je pêche cette espèce phare de la pêche des carnassiers au leurre. Donc voilà, vous avez un petit peu vu tout ce que j'utilise, canne, moulinet, fil, leurre, etc., etc. Les accessoires aussi, ça paraît pas, mais c'est important. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire péter le compteur de like, bien entendu, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications en cas de nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et puis surtout d'ici là, pêchez bien. Ciao!